Bon, bonsoir Arnaud. Je m'appelle François-Michel Debroise et je suis donc engagé, comme tu le sais, pour la cause de Maria Valtorta. Et on a souhaité un peu t'interroger, avoir un avis extérieur et théologien sur l'article qu'a fait paraître Don Chevalier, un article bien sûr critique. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler pourquoi, puisque c'est notre deuxième entretien, pourquoi Don Chevalier ne vient pas défendre lui-même cette disputation, comme tu dis, je ne sais pas comment le terme autrement, Oui, enfin, c'est un un débat, mais débat, voilà. où toi qui est favorable à Maria Valtorta, curieusement, tu vas jouer le rôle de Don Guillaume Chevalier, qui est un père de la communauté Saint-Martin, donc de Oui, formation thomiste, hein, scolastique. Et puis moi qui, je te l'avoue, hein, qui n'ai jamais aimé le style de Maria Valtorta, eh bien, oui, vraiment, j'ai constaté les fruits spirituels que la lecture de Maria Valtorta portait chez les fidèles. J'ai constaté des fruits extrêmement positifs. Et justement, là, ce qu'on aborde dans cette deuxième conférence, hein, alors je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, hein, j'ai oublié de le dire, je suis un théologien en Belgique. Ce qu'on va aborder, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire quand on discerne de quelqu'un, ce qu'on appelle d'une apparition privée, hein, c'est ça que Maria oui. Valtorta disait avoir, on regarde d'abord la théologie, ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Est-ce qu'il y a des hérésies? S'il y avait des hérésies factuelles, objectivement, on pourrait dire que ça ne vient pas de Dieu. Et puis deuxièmement, on regarde justement les fruits spirituels. Alors pourquoi Don Guillaume Chevalier? Eh bien, je lui ai proposé, il s'est désisté, et donc je te relis François Michel, la lettre qu'il m'a envoyée. Je vous remercie de votre aimable proposition que je décline, car l'essentiel est contenu dans mes articles et met en évidence les passages problématiques de l'Évangile selon Maria Valtorta pour les fidèles qui ne prennent pas le temps de lire l'intégralité de l'œuvre ou qui manquent d'éléments de discernement pour accueillir dans l'obéissance. Donc il nous demande l'obéissance, hein, puisqu'effectivement il y a eu des avis défavorables plusieurs fois publiés par exemple, la dernière fois par des évêques de la conférence épiscopale de France, ils nous demandent d'agir dans l'obéissance. Mais justement, si on fait cette intervention, c'est parce que nous ne sommes pas maintenant, je dirais, au Moyen Âge où les laïcs sont, comment dirais-je, sans connaissance théologique. Nous sommes Oui. éclairés par, évidemment, les prêtres qui sont formés, mais tant que l'autorité n'a pas pris une décision canonique, argumentée, définitive, on a le droit d'en discuter, ce qui est le cas. Et donc, on va se pencher sur les fruits spirituels, sont-ils positifs ou négatifs? Et tu joueras le rôle de Don Guillaume Chevalier. Voilà, donc j'essaierai bien sûr, avec mon devoir de vérité hein, qui s'impose à tout le monde, d'être le plus objectif possible. Alors, dans cette deuxième partie qu'il a publiée, il s'attaque aux aspects psychologiques des personnages qu'il va donc analyser. Alors, pour lui, il les compare bien sûr aux évangiles canoniques qui, pour lui, où les personnages ne sont pas, la psychologie des personnages, les personnages ne sont pas importants. On voit de manière succincte les apôtres. Ce qui est important, rappelle-t-il, c'est la doctrine du salut que Jésus enseigne. Bon, donc, Alors là justement, je voudrais faire une première intervention. C'est un avis de théologien scolastique. Parce qu'effectivement, saint Thomas d'Aquin, lui, jamais ne se met en avant comme personne, hein. Jamais il ne raconte une anecdote sur lui. Il met toujours en avant la doctrine du salut. Mais oui. dans les évangiles, tout est incarné. Je suis Mhm. désolé, mais ce n'est pas une doctrine. Nous ne sommes pas des gens du livre. C'est le Christ lui-même, la personne du Verbe éternel fait chair, qui est venu, qui s'est fait homme, qui est né à travers le ventre de la Vierge Marie, qu'il a choisi Mhm. lui comme Dieu, comme mère, et donc c'est tout à fait incarné. Donc la psychologie des personnages, je dirais dès le départ, est très importante. Chaque personnage dans l'évangile joue un peu un rôle que nous jouerons plus tard, que nous vivrons. Par exemple, la Vierge Marie représenterait eh bien, les personnes qui, toutes en simplicité, en humilité, sans Mhm. beaucoup pécher, parce que la Vierge Marie est immaculée, elle n'a jamais péché, elle, eh bien, se Mhm. tourne vers Dieu. Tandis que Marie-Madeleine, c'est peut-être plutôt nous deux. Mhm. Tu vois, on est parfois pécheur, parfois on essaye de faire le bien. Elle se bat contre des tas de choses en elle.
Et donc, ce personnage de Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure théologique, c'est aussi une vraie Marie-Madeleine qui a existé en acte, exact, que Jésus a exact, sauvée. Donc, c'est très important. exact, exact. Ben, ça rejoint un peu l'argumentaire, je dirais, comment, Don Chevalier, pour qui, justement, la psychologie des personnages ont une résonance spirituelle. Donc, je vais essayer de présenter ce qu'il dit. Euh, Donc, il rappelle bien sûr que dans l'Église, on connaît presque rien sur Marie et très peu sur les apôtres, et que vouloir, dans le contexte culturel qui est notre époque, hein, avoir une demande de mise en situation est tout à fait légitime. Ça, d'accord, on peut être d'accord. Cependant, d'après lui, bien sûr, l'œuvre de Maria Valtorta comporte largement des épisodes qui laissent dubitatifs et d'autres qui provoquent largement une gêne ou un malaise. Alors, ça, plus les aspects psychologiques que l'on va détailler maintenant, il y a 6 points que je vais t'exposer, et à la suite des erreurs doctrinales qu'il avait tenté de dénoncer, dont on a parlé dans notre dernière vidéo, pour Don Chevalier, tout cela invaliderait la prétention à l'inspiration divine, parce que je te rappelle que Maria Valtorta présente ses visions telles qu'elles lui ont été révélées. Et dans ces textes, il y a bien ces mentions, Jésus dit, deux points, ouvrez les guillemets, citation. Alors, Don Chevalier dit que, bien sûr, tout ce qu'il va décrire apparaît un peu moins pour les lecteurs de Maria Valtorta, qui sont soit aveuglés, soit fascinés. Alors, voilà un peu son avis, et je vais, si tu veux bien, commencer à t'exposer ces 6 points. Alors, le premier… Alors peut-être avant que tu Oui, interviennes sur les 6 bien points, sûr. là je voudrais tout de même commenter. Tu vois, dans cette partie qui est essentielle, qu'il a bien fait de soulever, donc la psychologie des personnages, les fruits spirituels en eux, ou plutôt leur mentalité, est-ce qu'ils sont humbles, est-ce qu'ils sont amours, est-ce qu'ils sont charitables pour les autres, est-ce qu'ils exposent la vérité? Eh bien, il y a un aspect beaucoup plus subjectif. Tu vois, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est objectif, hein, c'est le dogme. Ça veut dire que s'il y a une hérésie, ben, on n'aurait pas fait la deuxième vidéo. Et j'ai bien montré que non, avec les instruments dont se servait dont Chevalier, on pourrait rendre Lourdes hérétique. Puisque si on était dur, on dirait la Vierge Marie qui se prétend l'Immaculée Conception, ça ne va pas. Elle s'attribue un concept abstrait, donc quelque chose qui fait penser à la divinité. Heureusement, D'accord. l'Église est beaucoup plus souple et par ses saints comme Saint Maximilien Kolbe et puis par sa reconnaissance, par aussi les miracles qui ont eu lieu, qui ont confirmé Lourdes, elle a reconnu Lourdes. Donc ce premier aspect, l'aspect théologique, était objectif. Ce deuxième aspect, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, François Michel, eh bien, fait penser un peu à ce que font les psychiatres. Ça veut dire que quand un psychiatre est confronté à une personne dont il doit faire une expertise, selon ce qu'il va subjectivement penser de la personne, le même fait peut être porté à charge ou à décharge. Et ça, je ne sais pas si tu écoutes parfois les émissions de Christophe Ondelat sur les assassins et sur les expertises psychiatriques, il dit, mais c'est étonnant, par exemple pour l'affaire Dutroux en Belgique, au début, les psychiatres disent, c'est un homme sans danger, et en plus il est devenu chrétien, et on peut le relâcher, il n'y a aucun problème. Et ensuite, quand il continue de tuer, et qu'ils constatent qu'ils ont les données, hein, il a continué de tuer, eh bien ils disent « Ah ben non, c'est un hypocrite ». Donc le même fait qui avant était pris à décharge, ben, il était humble, il était bon, il changeait de son cœur, et pris comme une aggravation à décharge parce qu'on a vu les faits. Donc tu comprends, dans ce domaine-là, on va devoir prendre les 6 points que étudie donc Guillaume Chevalier, et puis avec miséricorde, tel qu'on le ferait pour l'Évangile, évidemment, hein. Ah, d'accord. Bon, voilà, enfin, tu essaieras de dégager une référence. Alors, le premier passage, si tu veux, c'est sur le fait que pour lui, la, la personnalité narcissique, hein, je prends le terme, du Jésus de Maria Valtorta, est celle d'un gourou. Et donc, il va développer plusieurs points pour dire, en fait, c'est un gourou, il va faire un parallèle avec les sectes.
à un moment donné. Enfin, en Alors, contrepoint. parce que dit-il, Jésus, c'est là, c'est un premier point, Jésus a une personnalité narcissique, ça veut dire qu'il est centré sur sa propre Oui, gloire, oui, tout à n'est-ce fait, pas, hein? oui. Et là, si tu veux, je voudrais intervenir une première fois. Quand on lit l'Évangile, par exemple, Jean chapitre 12, verset 3, tu te rappelles l'épisode où une femme qui est Marie, qui est la sœur de Lazare, hein, que Jésus a Oui, sauvé de toutes les façons possibles, se précipite alors que Jésus est en train de manger chez Simon et qu'il y a Judas Iscariote, elle se met aux pieds de Jésus, elle lui oui. casse une bouteille de parfum sur les pieds, ça se répand dans toute la maison, elle essuie ses pieds avec ses cheveux et elle les mouille avec ses larmes. Et il y a là la réaction de Judas qui dit, mais c'est n'importe quoi, il aurait fallu vendre ce parfum 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres. Et regarde la réaction de Jésus. Jésus dit, laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ça veut dire que si on regarde ce passage-là, on va réagir comme Judas. On est à peu près persuadé en théologie que c'est ce jour-là que Judas a commencé à être énervé par Jésus parce qu'il était auto-centré. Il se fait mettre un année de salaire, le prix d'une année de salaire sur les pieds, et puis il se laisse frotter les pieds par une femme qui suit avec ses cheveux. Et il ne dit rien. Et Judas est furieux. Alors évidemment, lui, c'est un voleur, hein, on le sait, c'est précisé. Il voulait garder l'argent pour en piquer un petit peu. Mais tu comprends, si on suit l'évangile, Jésus, je suis désolé, Simon qui était à table a raison de dire, d'abord, il ne sait pas que c'est une prostituée, mais deuxièmement, il est auto-centré. Il est exactement comme dirait le texte là, tu comprends? Il est D'accord, narcissique. Donc, tu comprends la subjectivité. Or, tout je à fait. constate que les disciples de Maria Valtorta n'ont jamais pris ça, parce qu'ils étaient éclairés par l'Évangile, les passages que tu cites où Jésus est effectivement centré sur lui, mais il y en a bien d'autres, hein. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Ça, c'est dans Saint Jean. Eh bien, jamais ça nous vient à l'idée de dire Jésus est un égoïste, il nous vient à l'idée de dire Jésus est Dieu. Et Tout à donc, il fait, sait que c'est en étant en train de le prier que nous, on trouvera notre équilibre, il remplira notre cœur. Tu comprends la tout à fait, subjectivité. tout à Voilà. fait, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, donc ça, c'est la personnalité narcissique. Alors, il écrit sur, donc je te cite un peu ces éléments, sur l'enseignement de Jésus, hein. Le Jésus de Valtorta révèle de nombreux traits d'une personnalité narcissique, oui. Il suscite des relations à l'intérieur du groupe des disciples qui dégagent des aspects toxiques, comme dit la psychologie. À titre, par exemple, son enseignement est extrêmement prolixe. Au contraire, dit-il et défend-il, de l'Évangile, où les choses sont très concises. Donc, d'un côté, il y a un bavardage, c'est celui de Maria Valtorta, et de l'autre, il y a l'Évangile canonique qui est extrêmement, extrêmement concis. Est-ce que tu me permettras d'intervenir là encore une fois? Oui, Je pense que Don Guillaume Chevalier a beaucoup trop lu les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, et Luc, et oui, qu'il n'a oui. pas assez lu l'évangile selon Saint Jean. Dans l'évangile selon Saint Jean, rien que le discours qu'il donne, que Jésus donne avant sa passion, fait le chapitre 14, 15, 16, 17. Je vais commencer à te lire, tu vas voir, hein. Ça commence comme ça. Jésus répond à Judas l'Iscariote, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Tu te rends compte, hein? Imagine que moi je dise ceci. Tu sais, François Michel, si tu m'aimes, tu garderas ma parole. Mon Père t'aimera, et nous viendrons chez toi, nous ferons chez toi notre demeure. Tu dirais quoi Mhm. de moi? Ben, je fais un peu gourou là, hein, narcissique. Oui, Et un puis le peu, beaucoup, discours, il dure, tu as vu, beaucoup. 5 chapitres, c'est quand même fantastique. Dans C'est- Saint c'est- Jean, Jésus est prolixe. Et même que ce passage de l'évangile selon Saint Jean n'est pratiquement jamais commenté, ni même lu dans les textes de la messe, parce qu'il est très complexe. Il dit aussi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. C'est là qu'il dit ça. Je vais te donner un passage qui va te paraître très surprenant. Regarde, dans la suite de ce même discours, hein, Jean chapitre 17, verset 5, Père, glorifie-moi, s'il te plaît, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Tu comprends? Si on lit ce texte-là avec les lunettes je sais pas, tu sais, des associations en France qui luttent contre les sectes, on va dire, on a là un gourou.
Ouais, tout à fait, tout à fait. La militude, je crois, enfin quelque chose comme ça. Oui, 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 Oui. oui. Alors, donc lui reproche aussi, bon, il prend certains passages de l'œuvre, mais les passages, on leur fait parfois dire ce que l'on veut sans contexte. Il dit, ce Jésus-là a un enseignement autoritaire. Donc il enfonce le clou, hein, sur l'aspect gourou. Il enchaîne les esprits. La personnalité de Jésus est en effet envahissante. Ces explications systématiques et démesurément longues ne laissent pas de place à la réflexion ou à la liberté. Il se crée finalement une dépendance des disciples et des lecteurs, dit-il, au discours constamment explicatif du maître. Celui-ci, en outre, les prévient contre d'éventuelles autres sources de savoir, jetant l'opprobre sur toute réflexion ou science critique. Donc là, en s'appuyant sur certains extraits, il, il enfonce quand même le clou sur cette déviation de la personnalité du Christ que l'on voit dans Maria Valtorta, qui non seulement parle beaucoup, mais essaye de dominer les esprits. Alors, je vais intervenir là encore, hein, pour te dire à quel point, là encore, c'est subjectif, mais je n'ai jamais trouvé ça. Là, je te demande de confirmer. Là, en prenant ton rôle un peu de défenseur de Maria Valtorta, as-tu rencontré un disciple de Maria Valtorta qui prenne Jésus comme cela? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je les ai vus au contraire retourner vers l'Église, retourner vers les sacrements, vers l'obéissance au Saint-Père, et lire Maria Valtorta, mais à la lumière de l'Évangile. D'ailleurs, regarde, un texte de l'Évangile qui est exactement dans la même ligne. Luc chapitre 11, verset 23. Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'abasse pas avec moi dissipe. Donc il rejette toute autre science que la sienne. Je vais même te dire, au début de l'Église au IVe siècle, étant donné que la parole de Dieu est censée être l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien il y a un homme qui, avec ce critère de discernement, a dit manifestement, l'Ancien Testament, c'est un Dieu sauvage, autocentré, extrêmement gouroutisant, qui écrase ceux qui lui désobéissent. Ça vient pas de Dieu, ça doit être écrit par un démon. C'est l'hérésie de Marcion. Donc tu vois, ça veut dire que si on prend évidemment à charge tous les écrits de Maria Valtorta, qui évidemment sont choisis par Don Guillaume Chevalier, on peut faire dire ça à l'Évangile lui-même. Tiens, un autre texte du même style. Tu vas me dire ce que tu en penses. Luc chapitre Oui. 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça te rappelle pas Jim Jones? Tu te Oui. rappelles la secte là qui s'est suicidée en Oui, Amérique? oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Juste une interruption que m'autorise, donc tu la garderas ou pas, mais tu m'interroges sur donc je quitte mon rôle un Oui, instant pour parler en tant qu'engagé dans Maria Valtorta. Donc il faut que ce soit très clair chez les auditeurs que là, je fais une parenthèse. Pour moi, je n'ai jamais vu de différence entre l'évangile canonique que je lis et sur lequel je me suis engagé et les écrits de Maria Valtorta. Je ne les vois que des prolongements parce que je ne vois aucune contradiction. Si j'avais dû voir une contradiction, j'aurais rejeté les évangiles canoniques. J'aurais rejeté l'Église qui l'annonce pour ne conserver que Maria Valtorta comme alternative et nouvelle. Or, je me suis engagé pendant 18 ans comme responsable dans des paroisses de banlieue populaire et bien sûr dans l'Église catholique. Donc, je n'ai aucune contradiction dans mes engagements. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais si, ça veut dire que ça t'a rapproché de l'Église. tout à fait. Et puis, je Ça, suis même c'est un de l'ordre des recommençant. fruits spirituels que j'ai constaté aussi. Je suis fort obligé. Et tu vois, pour te montrer à quel point j'essaye d'être honnête, hein, puisque j'ai réagi il y a depuis à peu près 20 ans en constatant ce que je voyais chez toi et chez des disciples de Maria Valtorta, exactement comme l'avait fait le cardinal Schönborn, tu te rappelles, quand il a eu à discerner sur Medjugorje, qui n'est Oui. pas encore reconnu par l'Église, hein, non plus, qui est dans le même statut que Maria Valtorta, ça veut dire pour le moment on ne sait pas, ce qu'on appelle non-constat de surnaturalité.
Ce n'est pas du tout condamné, ça serait un constat de non-surnaturalité. Eh bien, le cardinal Schönborn disait, écoutez, moi je suis là, je regarde Medjugorje, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je peux vous dire, c'est que à elle toute seule, ce lieu d'apparition a fait plus de bien que tout mon clergé en 40 ans. Aux chrétiens, sous-entendu pour les rapporter vers l'Église, vers les trois blancheurs, donc le Christ, dans l'Eucharistie, la Vierge Marie et le pape, etc. Donc ça, c'est de l'ordre des fruits spirituels qu'il faut aussi regarder. Oui, alors, on aura dans l'occasion, dans la troisième partie, justement de voir ça, parce que, justement, Don Chevalier le dit très explicitement, que la lecture de Maria Valtorta ramène les fidèles à la foi, et il rajoute même la foi véritable. Mais enfin, on en discutera parce qu'il dit que l'hérésie peut conduire aussi à la foi véritable. Mais je ferme ma parenthèse et je reprends mon étiquette en essayant d'être bien sûr toujours le plus objectif dans la présentation de ce que dit Don Chevalier. Voilà. Alors, il y a d'autres éléments, excuse-moi, j'ai un peu quitté les décisions. Oui, dans ce qu'il dit, donc on a vu cet aspect gourou, on ne va pas trop s'attarder, tu as bien répondu, enfin, et les auditeurs jugeront. Et il y a d'autres éléments où il enfonce quand même le clou, c'est avec des décisions irrationnelles que prendrait Jésus. Et là, il s'appuie sur un élément qui touche aux enfants. Alors tout de suite, on fait un parallèle avec les affaires qui traversent l'Église de France. Dans Maria Valtorta, Jésus décide de confier un enfant trouvé à Lazare. Donc, ces décisions irrationnelles, c'est donc de confier à Lazare. En fait, il s'agit d'orphelins maltraités. Mais par contre, quand Simon-Pierre arrive et demande à avoir aussi un enfant, là, il le dit, il le refuse. Donc, ça semble être des décisions un peu le fait du prince, quoi. Et cet enfant ne sera finalement accordé que sur l'intercession de la Vierge Marie. Bon. Alors, il commente ça en rappelant en fait que l'enfant symbole, comme le dit Maria Valtorta, rappelle de mauvais éléments. Alors, je ne sais pas à quoi il fait allusion, et il rappelle des communautés sectaires. Mais en fait, en vérifiant, il fait allusion à cette image où le jeune orphelin qui est confié à Pierre marche avec la main dans celle de Pierre et un autre dans celle de Marie. Et Jésus, il voit l'image de sa future Église. C'est ça le symbole qu'il dit. Alors, il continue ensuite Alors, sur attends, je vais peut-être répondre à ça, si tu veux. Oui. Là, évidemment, ce n'est pas dans l'Évangile, ce récit-là, hein, c'est uniquement dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, mais on ne peut pas trancher comme ça en disant que c'est irrationnel. Quelle était la situation de Pierre? Quelle était la situation de Lazare? Peut-être que humainement, c'était la meilleure façon de confier, ne serait-ce qu'à cause de leur personnalité, des choses comme cela, j'en sais rien. On sait que Pierre était marié, hein, mais Lazare, on n'en sait rien. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, Jésus a souvent utilisé, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, effectivement, des figures qui sont symboles de certaines choses. On n'a pas cette image-là dans l'Évangile, mais elle est très belle. Quant à dire que c'est irrationnel, eh bien, je dirais, encore une fois, quand on lit l'Évangile, on constate que les apôtres ont souvent trouvé que des choses que faisait Jésus étaient irrationnelles. Par exemple, tu te rappelles le discours en Jean chapitre 6, verset 53. Mets-toi à la place des apôtres, hein, qui sont là, des pécheurs, des types qui ont les pieds sur terre. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Tu comprends? Mais Oui. mets ça dans la bouche de n'importe qui n'est pas Dieu, c'est impossible. Ils prennent ça d'abord comme une métaphore qui veut rien dire, qui est presque du cannibalisme, si bien que regarde comment ça se termine. Alors,
certains disciples trouvèrent cette parole trop forte, c'est Jean chapitre 6, verset 60, et commencèrent à le quitter. Et Jésus leur répondit, alors, il répondit à ses apôtres, alors vous aussi, vous voulez me quitter? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, est-ce que vous resterez alors? Tu comprends? Ça veut Oui, dire que ce n'est pas la première fois, et donc je pense encore une fois que cet argument-là est largement insuffisant. De même, quand il monte à Jérusalem, et qu'avec ses pieds sur terre, Pierre qui lui a dit, mais on va te tuer là-bas, d'abord tu l'as annoncé, et puis il monte quand même à Jérusalem. Alors les disciples lèvent les mains au ciel et disent, ben, montons avec lui pour mourir, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'y d'accord, croient plus vraiment. Ils ne d'accord, comprennent pas. Donc tu d'accord. comprends, pourquoi est-ce que nous on le comprend? Parce qu'on n'a pas que l'écriture sainte. On a la tradition, on a le magistère et surtout, au-dessus de tout, on ne lit pas les textes canoniques comme les protestants. En prenant les textes seuls, on a l'Esprit Saint. Eh bien, j'ai l'impression que beaucoup de ceux qui lisent Maria Valtorta ne tombent pas dans les erreurs que lui voit, en étant évidemment à charge, mais qu'avec l'Esprit Saint, ils interprètent tout comme je viens de le faire pour l'Évangile. Ah oui. Alors, surtout que là, il fait une erreur dans Chevalier, il ne s'agit pas de Lazare, mais il s'agit de Chouza, l'intendant d'Hérode, qui était marié sans enfant. Donc, il fait une interférence de personnage, ce n'est pas la seule qu'il fait d'ailleurs, mais bon, ça, c'est explicable, si tu veux. Il a Oui, 10 c'est pas tomes, grave. il a dû faire une erreur, ce qui est tout à fait pardonnable. Voilà, alors, dernier point peut-être sur Jésus, que pointe Don Chevalier, et c'est de dire quand même, là, chaque fois, il y a des embrassades, des pleurs, des cris quand les gens rencontrent Jésus, et donc il transforme tout de suite cela en une cour un peu qui est autour des disciples qui faillote un peu, si j'ose dire, d'une manière parfois un peu hystérique. Ça, c'est les mots de Don Chevalier. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça, Là, il faut que je c'est à commente signaler. aussi, hein. Écoute, pour te montrer un petit peu, et c'est le défaut de ceux qui étudient excessivement saint Thomas d'Aquin, je dirais sans prendre d'autres auteurs. Parce que saint Thomas d'Aquin, je te l'ai dit, c'est un Oui, docteur rationnel, vraiment. oui, Alors que saint Bonaventure est un docteur affectif, si ce n'est pas affectueux. Et alors, quand on parle de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, là, c'est carrément sa vie qu'elle met en scène. Bon, eh bien, je vais te raconter une anecdote qui illustre ça. Tu sais, un bénédictin qui a écrit une thèse à Toulouse, dont Pius Maria Nunnan. Quand bien, certains théologiens disent qu'à l'heure de la mort, le Christ, on le verra de ses yeux, comme le pensait par exemple Jacques Fesch. Dans 4 heures, il a été exécuté, je verrai Jésus. Donc on le verra vraiment, qu'on le prendra dans ses bras, qu'on le touchera, qu'en voyant son corps glorieux, on verra son âme en même temps. Qu'est-ce qu'il conclut? Mythologie. Ce qui compte, c'est la doctrine. C'est que les gens, qu'ils aient la doctrine, la saine doctrine pour être sauvés. Moi, je réponds, mais non, encore une fois. C'est encore une fois l'attitude et la réaction normale de quelqu'un qui est intellectuel et qui ne comprend pas que Jésus, il nous donne la connaissance de son évangile par l'apparition de sa personne très concrète qu'on verra nous apparaître à l'heure de la mort, à la fin du monde. Donc tu vois, c'est le même genre du défaut, selon moi. Donc pour te montrer à quel point, regarde par exemple en Jean chapitre 11, verset 3, tu vas me dire si ça ne te paraît pas affectif. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, Lazare, celui que tu aimes, est malade. À cette nouvelle, etc. Puis Jésus attend, ah oui, etc. Finit par se rendre auprès de Lazare. Et Lazare est mort. Il arrive. Et là, il y a Marie qui se précipite vers lui, qui tombe à ses pieds et qui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla, où l'avait mis, et lui dire, Seigneur, viens et vois, et Jésus pleura. Mais oui, tout c'est à fait. idiot, il n'a pas à pleurer, il va le ressusciter dans 3 minutes. Mm. C'est ridicule, il est affectif. Tu vois, Bien sûr. il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais te dire, qui m'a vu a vu le Père. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné avec une sensibilité extrême. Il était évident que, alors qu'il n'est resté sur la croix que 6 heures, il a souffert plus que n'importe quel homme. Pourquoi? Parce qu'il a une sensibilité extrême, humaine, et puis évidemment divine, dans sa nature divine, hein. Enfin, on ne peut pas parler de sensibilité divine, tu comprends ce que je veux dire, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, ça veut dire que quand Jésus dit qui m'a vu a vu le Père, on voit Jésus qui est
pas du tout comme le pensait, tu te rappelles le film du Moyen-Âge là, qui s'appelle Le nom de la rose, un Jésus Oui, oui. sérieux qui jamais n'a ri. Pas du tout. Je suis Ok. convaincu que, comme disait Saint Philippe Néri, Jésus était joyeux, faisait des plaisanteries, limpides évidemment, mais des Bien sûr. plaisanteries qui faisaient rire. Il ne devait pas être aux noces de Cana comme ça, tu sais, hiératique de sa divinité. Il devait être avec les autres, il leur a même fourni du vin. Donc là-dessus, je dirais, c'est peut-être une question de sensibilité, mais il se peut que Don Chevalier. Chevalier soit peut-être trop scolastique et pas assez avec d'autres auteurs. D'accord. D'accord. Bon, je pense on a fait un peu, sauf si tu souhaites qu'on approfondisse ce point, mais ce premier point sur Jésus, on l'a largement débattu avec ta vue en rapport avec l'Évangile. Alors, il y a un deuxième point, puisqu'on en a 6, les autres sont plus rapides. Jésus et sa mère, dit Don Chevalier, c'est des relations mère-fille d'une étouffante possessivité. Alors, là, on est dans l'aspect psychologique, le psy, hein, tout à fait, qui est le registre de Don Chevalier dans ce deuxième document. Don Chevalier constate que les femmes tiennent une grande place dans l'œuvre de Maria Valtorta. Bon, ben ça, et notamment les femmes disciples dont l'Évangile évoque certaines. Donc, je pense qu'il fait allusion aux femmes qui suivaient Jésus et aux mères des apôtres. Mais il reproche aussi certains clichés qui ne sont pas du goût du jour, hein, comme le jugement de Pierre sur sa belle-mère. Bon. Et il dit, voilà pour des petits points pour illustrer cet aspect psychologique d'une mère étouffante. Les relations de Jésus et de Marie, soit en privé, soit en public, sont intenses, intimes. Donc, relation fils-mère. Autre passage, autre citation de Don Chevalier, Jésus se plaît à la donner en exemple et dévoile même devant tous, en sa présence, ses secrets les plus intimes, par exemple ce qui concerne l'Annonciation. Marie se montre maternelle, protectrice, infantilisante parfois, et son amour captateur. Au moins, mon Jésus a sa maman, dit-elle, en passant au moment où elle peut le suivre pour adoucir ses peines, etc., etc. Et il conclut, l'innocence de Marie et la divinité de Jésus doivent faire taire des objections aux excès et aux ambiguïtés de leur attitude. C'est précisément l'argument, là il pointe quelque chose, c'est précisément l'argument des manipulateurs et des directeurs spirituels intrusifs qui font valoir que la pureté des êtres renouvelés par la foi de leur relation en Dieu justifie toutes les exceptions et toutes les inconvéniences. Donc la charge là est quand même forte, hein. Et alors C'est-à-dire là, là je vais te répondre, si on tu avait le veux, hein. groupe et là c'est voilà. Tout à fait. Je vais te répondre que là, encore une fois, il faut regarder l'histoire de l'art chrétien, l'histoire de l'Église. Dans les pays du Nord, très rationnels, par exemple en Hollande, ou même la Pietà de Michel-Ange, tu verras effectivement cette sensibilité qu'aime le père Chevalier, tout à fait, hein, ça veut dire une Vierge Marie hiératique, avec des gestes de grande dignité. Mais attention, quand tu regardes du côté de l'Orient, ou même du côté de l'art italien, plutôt l'Italie du Sud, tu verras des piétas où la Vierge Marie, elle est par terre en larmes, elle est presque dépoitraillée tellement elle souffre. Eh bien, c'est une question de sensibilité. Je te l'ai dit au début, quand on allait faire cette vidéo. Personnellement, effectivement, je suis plutôt de sensibilité nordique. J'aime mieux la Pietà de Michel-Ange. Mais jamais je ne vais critiquer les piétas italiennes qui sont tombées par terre en larmes, avec les cheveux défaits, etc. C'est une question de sensibilité. En réalité, c'est un peu comme les apparitions de la Vierge. Elle s'adapte aux enfants à qui elle apparaît. Tu as remarqué que quand elle apparaît à Lourdes, elle est blonde aux yeux bleus, et quand elle apparaît à Akita, elle est noire aux yeux noirs. Pourquoi? Pourquoi elle donne un physique qui est différent? Parce que c'est pas l'important, ce qui compte, c'est que les gens comprennent qu'il y a une relation intime humaine qui conduit à une relation divine.
selon la sensibilité de chacun. Or, apparemment, les simples gens, les petits-enfants, les personnes simples qui lisent Maria Valtorta ne sont pas du tout gênés par cela, bien au contraire. Seuls Mhm. nous, théologiens intellectuels, mais à cause de notre goût, de notre couleur, tu vois, c'est subjectif pour moi. D'accord, d'accord. Bon, alors, le troisième point, c'est Jésus face à Judas qui est passionnel et victimal. Donc Chevalier oppose, comme l'avaient d'ailleurs fait les censeurs du Saint-Office, la brièveté des évangiles canoniques aux descriptions prolixes de Maria Valtorta. Donc on en a parlé tout à l'heure, dans lequel les attitudes successives de Jésus vont de la passion envers Judas, hein, vont de la passion quasi amoureuse à la volonté de sauver, en passant par la victimisation. Et il cite plusieurs extraits. Donc là, on n'est pas dans le hiératique que tu défendais. Là, c'est vraiment quelque chose où il y a une relation quasi amoureuse, hein, dit-il, avec Judas qu'il veut sauver en passant par la victimisation. Alors, il dit que tout ça donne à Jésus une reconstitution psychologique qui est les plus morbides et suspectes. Donc, là aussi, il sent pas bon la réaction de Jésus en face de Judas dans Maria Valtorta. Et puis, alors, je ne sais Alors, pas il faut si que je tu... commente, hein, avant que tu Oui, ailles plus loin, tout de même, cette relation à Judas. On a dans l'Évangile quelque chose, en Jean chapitre 13, verset 26, qui va exactement dans ce sens-là, et que les pères et docteurs de l'Église ont commenté. Mais vraiment, un peu comme tout à l'heure, j'aurais pu continuer avec la Vierge Marie en te disant, tu te rappelles le passage quand aux noces de Cana, Jésus dit, alors que oui. Marie lui a demandé, ils n'ont plus de vin, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Tu vois, certains pères de l'Église ont dit, ben Jésus, il est très sévère avec sa mère en disant, femme, il n'y a rien entre nous, hein, fiche-moi la paix, mon heure n'est pas encore venue. Et d'autres ont répondu en disant, ça, en fait, ça se traduit par femme, quoi entre moi et toi, tout, tu le sais, et mon heure n'est pas encore venue, même si toi, tu me demandes la parole. Ça veut dire qu'on n'a pas les smileys. Les smileys, tu vois, c'est cette petite invention qu'on trouve maintenant dans les écrits sur Internet que les jeunes utilisent, où le texte est toujours accompagné par l'affectivité qu'il faut y mettre avec. Soit un sourire, par exemple quand tu fais une plaisanterie, si tu dis oh t'es méchant avec un petit smiley en sourire, ça veut dire qu'on est, on est gentil. Et si on met un grand smiley qui est gris et qui est en colère, ça veut dire qu'on est sérieux. Eh bien, regarde, Jésus par rapport à Judas, quand les apôtres lui demandent le jour de la Sainte Seine, qui va te trahir? Et Jésus répond à Jean qui est penché sur sa poitrine. Donc on l'a toujours représenté comme couché à table et contre Jésus. C'est presque le disciple, d'ailleurs c'est dit plein de fois, c'est le disciple que Jésus préférait. Ce qui va dans le sens de Maria Valtorta, je crois qu'on le dira tout à l'heure, hein. Il y avait des préférences effectivement. Eh bien, Jésus répond à Jean, celui à qui je donnerai la bouchée de pain que je vais tremper, celui-là me trompera, et trempant la bouchée, il la prend, la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Commentaire de saint Augustin, c'est le geste de la plus grande confiance et de la plus grande amitié. On ne donne la bouchée qu'on trempe dans la sauce à ce moment-là qu'à celui qu'on veut honorer. Ça, eh Et ben, c'est donc, dit dans Maria Valtorta, ça, oui, tout ah à ben fait. voilà, et donc ça ne vient pas que d'elle. Après Mm. la bouchée, parce que Judas l'accepte, hein, Satan entra en lui. Pourquoi? Parce qu'il fait un acte d'hypocrisie. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Si on avait les smileys dans le passage que je viens de te dire, c'est-à-dire si on voyait ce que Jésus fait, je suppose que quand on connaît Jésus, il essaye de sauver Judas, de l'empêcher de faire cette trahison. Et je suppose qu'il a tenté de le sauver aussi, eh bien, jusque à l'heure de son apparition, quand Jésus est mort sur la croix, il a dû tenter de le sauver à l'heure de la mort. On peut supposer ça, il n'y a pas de raison. Donc, encore une fois, hein, subjectivité, parce que affectivité de personnes intellectuelles du Nord, mais l'affectivité des Orientaux, par exemple, ça va être plein de larmes, au point même que les Orientaux, tu sais, ils utilisent encore des parfums à l'huile. T'imagines? Oui, oui, C'est oui, pas du tout notre sensibilité. Nous, c'est des parfums à l'alcool. Être oui. couvert de gras pour sentir bon, ben voilà, c'est la sensibilité de l'Orient. D'accord, d'accord. Alors, donc, je vais peut-être passer maintenant
sur le quatrième point, puisqu'il nous en reste encore 5 et 6. C'est l'amour possessif. Alors, pour Don Chevalier, il pointe le fait que la problématique de l'amour humain possessif occupe de nombreuses pages de l'œuvre. Elle est une préoccupation majeure de Jésus qui s'efforce de le corriger chez les disciples, hommes et femmes. Donc, Jésus enseigne souvent sur cet amour possessif dont il faut se purifier et dont Chevalier relève cette phrase symptomatique dans l'œuvre de sa pensée, de sa critique. Vous êtes guéri de toute humanité dans votre amour pour moi. Donc là, il reprend le canevas du gourou qui veut absolument purifier les gens des amours humaines pour vraiment posséder, pour les posséder, quoi, pour posséder leur cœur. Voilà. En fait, c'est une doctrine évangélique. On voit bien d'ailleurs dans l'Évangile sans arrêt, Jean chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, sera là aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si un sarment n'est pas branché sur moi qui suis la vigne, alors il se dessèche et il n'est plus bon qu'à être jeté au feu. » Il faut toujours se souvenir que cette phrase « vous êtes guéris de toute humanité dans votre amour pour moi » doit s'interpréter avec la théologie catholique qui veut dire quoi? Vous êtes guéris de toute humanité charnelle. Ça veut dire en fait de la partie en nous qui est un amour égoïste, qui nous porte à aimer pour le plaisir ou pour l'utilité. Quand vous m'aimez moi, alors dans ce cas-là, le texte que je t'avais lu tout à l'heure, celui qui ne hait pas son père, sa mère, etc., n'est pas digne de moi, ça veut dire en fait, interprétation de l'Église, celui qui m'aime et qui, à cause de ça, est prêt à renoncer à ses attaches humaines, du coup, il aimera mieux son père, sa mère, son frère, sa sœur. La preuve, c'est que l'Église, tu sais, quand quelqu'un se convertit, et que la personne, complètement bouleversée par sa conversion, voudrait quitter sa femme pour rentrer dans la vie monastique, elle lui répond, pas du tout. Tu reviens maintenant vers ta femme, tu seras un meilleur époux parce que tu aimes le Christ. Et donc, tu ne l'aimeras plus que pour toi, tu l'aimeras maintenant pour elle. Et tu verras, tu la rendras davantage heureuse. Voilà le sens de cette phrase. En tout cas, c'est ce que j'aurais dit. Je n'aurais pas porté ça à la charge de Maria Valtorta. D'accord. Alors, le cinquième, c'est les gestes ambigus. Donc, il pointe différents éléments dans la narration de Maria Valtorta. Il y a parfois des caresses, des nudités, des gestes ambigus, comme il le dit. Il dit que parfois ces gestes ambigus ont parfois un caractère sacré. Alors moi, j'ai tout de suite pensé, c'est pas lui qui le dit, mais moi j'ai pensé au baiser de paix, qui est une embrassade, mais qui a aussi un geste sacré. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Don Chevalier. Mais il avait déjà relevé dans le début de son introduction, je le cite, la somme des faits gênants qui n'étaient pas passés tout à fait inaperçus des censeurs de l'Observatore Romano, donc ceux qui ont mis à l'index, qui se demandaient quels effets certaines scènes auraient sur les religieuses et les élèves dans leur pensionnat. Alors en fait, il faut quand même préciser, il faut que je précise ce que ne précise pas Don Chevalier, je le dis bien pour nos éditeurs, que les scènes pointées sont d'abord la confession, somme toute assez pudique, d'une pécheresse sans repentir, qui s'appelle Aglaé, et d'une scène où Jésus enchaîné, donc ça c'est plus dans les évangiles, comparaît devant Hérode Antipas et qui veut le tenter de différentes façons, dont, ça c'est pas dans les évangiles bien sûr, avec une danse de jeunes filles légèrement vêtues. Bon, il faut dire que la description n'est pas très appuyée. C'est ça que les gens de l'Observatore Romano avaient pointé comme dangereux pour les religieuses et les pensionnats. Et c'est ce qui reprend. Mais reste qu'il décrit des différentes situations où on peut dire que c'est ambigu, quoi. Le fait que, par exemple, il y a un esclave reconnaissant qui se met à lécher les pieds de Jésus. Bon,
Tu vois, Oui. c'est le genre de choses qui peut sembler ambigu, bon, pour lui ou pour d'autres, hein. Là, je répondrai, hein, évidemment, c'est plutôt dans le sens de Maria Valtorta. On le sait très bien que dans l'Orient, il y avait des gestes comme ça. On le voit d'ailleurs, par exemple, en Jean chapitre 13, verset 25. Jean, se penchant alors vers la poitrine de Jésus sur lequel il était allongé, hein, quasiment, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Mais il n'y a pas que ça. Quand tu vois, par exemple, tu te rappelles ce que faisait l'Église d'Orient, qui a été gardée, moi en tout cas je me souviens dans ma jeunesse, hein, dans les mœurs de l'Église orthodoxe russe, mais même des hommes politiques russes, soviétiques. Tu te rappelles peut-être quand Brejnev était allé en Allemagne de l'Est et qu'il Ah avait oui, oui, foulé un énorme patin au président de l'Allemagne de l'Est, sur les oui, bouches. en Hein. effet. Oui, oui, Voilà, oui. ben, tout simplement, ça vient de l'Orient. Ça veut dire que c'était comme ça. Il ne faut pas interpréter les gestes qui maintenant, avec Hollywood, signifient un amour entre une jeune femme et un jeune homme amoureux, hein, un amour donc qui va aboutir à un mariage, à des relations sexuelles. Il ne faut pas interpréter ça forcément dans une autre culture de la même façon. Donc il faut être capable de ne pas faire ce qu'on pourrait appeler presque de l'anachronisme, si on peut dire. Hein. Oui, tout D'accord? à fait, tout à Donc fait. je suppose que d'ailleurs, la condamnation ou la mise à l'index de Maria Valtorta dans les années 60, à cause de choses comme ça, c'était parce que nous étions encore à une période où il y avait une grande pudibonderie qui venait d'ailleurs de Saint Pie V, et avec raison. Quand Saint Pie V a été confronté au XVIe siècle avec les mêmes épreuves que l'Église connaît actuellement, ça veut dire des prêtres qui s'approchaient trop de religieuses, qui les confessaient dans une pièce fermée, etc. Et où les gens, sans arrêt, disaient du mal en disant ils ont couché ensemble, un peu comme ça vient d'arriver hein, pour le cardinal de Paris, mais qui lui, manifestement, n'a pas du tout couché avec une femme. Hein. Simplement, ben, peut-être qu'il a eu des gestes qui pouvaient être pris pour ambigus. Qu'est-ce qu'a fait Saint Pie V? Il a dit, puisque notre sensibilité est comme ça en Occident, je mets des grilles partout. Confessionnaux avec des grilles, on ne peut pas passer plus qu'un doigt. Les couvents des religieuses, des grilles, pareil. Et on va y revenir. Tout simplement parce qu'il y a eu mai 68 qui a été trop loin dans un sens, et là véritablement avec des déviations. Et maintenant, ben on se rend compte que parce qu'on ne peut pas empêcher les commérages, comme le disait le pape François, il faudra sans doute remettre des confessionnaux comme il y avait avant. D'accord, Sinon, on n'empêchera pas les commérages. d'accord. Ok, oui. Alors, dernier point, avant peut-être de remarquer la conclusion, c'est le dévoiement du langage de l'union mystique. Alors, alors l'union mystique, c'est une notion que tu vas certainement reprendre et repréciser, mais il pointe le dévoiement du langage de cette union qui prendrait une tournure sexuelle chez Maria Valtorta. Alors, je le cite, quoique la lutte contre l'amour possessif soit un thème récurrent, l'amour le plus spirituel, que les maîtres appellent union mystique, est exprimé en termes excessivement charnels, c'est-à-dire, on peut sous-titrer, donc c'est moi qui le fais, sexuel. Et il conclut, sans avancer excessivement, on trouve ici le sensualisme mystique, auquel un certain nombre d'abus spirituels et sexuels récemment dénoncés peuvent se rapporter. Donc, il charge bien là, hein, même lorsqu'il n'est pas accompagné de gestes condamnables. Ce sentimentalisme sensuel éloigne nécessairement d'une vie authentiquement spirituelle et entrave par des notions dégradées de l'amour et par l'insistance sur l'expérience sensible, la progression dans l'amour divin. Voilà ce qu'il dit sur. Enfin, donc, c'est le sixième reproche qu'il fait sur l'aspect psychologique des personnages de Maria Valtorta. Alors là, je répondrai, mais très nettement, effectivement, Jésus, dans l'Évangile, utilise peu je dirais, des analogies du couple et de la sexualité, mais alors qu'est-ce qu'il les utilise, lui, le Verbe éternel, dans la Bible? C'est vrai que lui, il a trouvé plus fort, sans doute, justement, pour s'adapter à la sensibilité de tout le monde. Il a trouvé l'analogie de l'Eucharistie, où il se fait pain qu'on mange, qui descend dans notre estomac pour descendre dans notre cœur. Donc c'est pas mal comme métaphore. Mais Mm. le même Jésus, le Verbe éternel, regarde comment il décrit la vie mystique dans le Cantique des Cantiques, par exemple au chapitre 1, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et il y aura des comparaisons après où les seins de la fiancée sont cités, etc.
réveille ton amour avec ta main droite. Enfin, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, je suis désolé. Il y a eu toujours dans la vie mystique des analogies qui sont sexuelles pour exprimer l'amour mystique. Mais effectivement, Jésus les utilise peu dans l'Évangile, à part saint Paul qui dit ceci. Regardez le mariage, c'est un grand sacrement, je veux dire, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, c'est l'union du Christ avec son Église. Donc, elles sont suggérées. Mais évidemment, il faudra quelqu'un comme sainte Thérèse d'Avila dans les 7 demeures dans le château intérieur pour les reprendre, pour comparer l'union mystique de l'âme avec eh bien, le mariage, les épreuves de la vie du mariage, sans compter alors les grands mystiques comme sainte Catherine de Sienne, où là carrément un anneau d'or à son doigt, etc. Toutes les marques des fiançailles. Donc, je crois que le reproche, là, me semble-t-il, n'est pas du tout réaliste. L'analogie la plus forte de la vie mystique est effectivement, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pas le potier avec son vase, c'est pas le serviteur avec sa servante, c'est l'époux et l'épouse, elle le dit. Oui, Je suis oui. maintenant ton épouse. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que Maria Valtorta est fortement inspirée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était sa marraine spirituelle. Oui, oui. Alors, pour terminer, et ça a introduit notre prochain entretien, il résume donc De Chevalier écrit. L'œuvre de Maria Valtorta nous met en présence d'une forme particulière d'abus spirituel, dit-il, à 2 niveaux. D'abord dans le domaine proprement religieux, et malgré quelques précautions littéraires, le texte atteste mensongèrement d'un processus de rédaction d'origine divine, on en a parlé, qui permet de le comparer, voire de le substituer, dit Don Chevalier, à la révélation authentique. Ensuite, donc, dans le domaine spirituel et psychologique dont il vient de parler, le personnage de Jésus prodigue une éducation et tisse des relations toxiques avec les personnages de romans et à travers eux, avec le lecteur ou la lectrice consentant. Même s'il était avéré que les informations de nature historique, bon ça c'est autre chose, géographique ou archéologique sont assez largement prouvées, que prodigue Valtorta dans son œuvre étaient exactes, cela ne justifierait pas pour autant la formation qu'elle prétend donner aux maîtres spirituels et aux âmes, qui sera en fonction du degré de perméabilité des lecteurs, sans réel intérêt ou soit dangereuse. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans l'expression, mais c'est comme ça qu'il conclut et ça ouvre notre troisième vidéo, je crois. Hein. Là, vraiment, je voudrais commenter cette conclusion. Tu vois, si jamais j'avais entendu parler de fruits spirituels négatifs, comme sans arrêt, par exemple, on m'en rapporte, par rapport aux écrits de la vénérable Luisa Picaretta, que l'Église a reconnue comme vénérable, hein, qui attend maintenant les miracles pour sa béatification. Mmh. Je crois, je ne sais pas si elle est vénérable, elle est peut-être que servante de Dieu, peut-être que l'enquête encore n'a pas abouti, mais j'entends sans arrêt parler de fruits négatifs venant en particulier de Québec, où des gens, par exemple, prennent ces propos mystiques, qui parlent d'épousailles mystiques, mais aux termes littéraux, un peu comme la Bible, comme si tu prenais, par exemple, tu te rappelles le texte de la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair, comme si, eh bien, on faisait une fusion en Dieu, on devenait Dieu lui-même, nous-mêmes, quand on aime Dieu, tu vois, quelque chose comme ça. Donc évidemment, on voit des fruits spirituels qui sont mauvais à cause de son langage, qui est excessif, mais qui vient de l'amour. Chez Maria Valtorta, je n'ai jamais vu ça. Je dois le reconnaître, hein. Et pourtant, tu sais, Dieu sait si je chercherais. Il n'y a pas la même chose. Par contre, regarde ce que je pourrais dire. Un bon arbre, dit Jésus en Luc chapitre 6, verset 43, ne produit pas de fruits gâtés, ni inversement un arbre gâté produise du bon fruit. Personnellement, j'aurais eu la conclusion inverse, justement. Si moi qui n'aime pas la sensibilité de Maria Valtorta, j'étais comme ça en train de suivre ma propre sensibilité, je regarderais si des gens s'éloignent de l'Église, par exemple rentrent dans un critère sectaire en disant que Maria Valtorta est plus grande que le magistère. Or, je ne vois pas ça. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif. Alors, j'ajouterais la chose suivante. Regarde, c'est à ça que me fait penser, je suis désolé, hein, j'ai peut-être été un peu dur, l'étude de Don Guillaume Chevalier. C'est une étude à charge. Et Jésus, tu sais, en Luc chapitre 7, verset 31, il dit ceci.
À quoi vais-je comparer les hommes de cette génération? À quoi ressemblent-ils? Eh bien, regardez, Jean-Baptiste est venu, il mangeait, pardon, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin, et vous avez dit, il est possédé. Le Fils de l'homme est venu, qui mange, qui boit, donc tu vois, ça veut dire que Jésus ne devait pas être sinistre. Et vous dites, voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et Jésus conclut en disant, et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, nous, théologiens, quelquefois, on ferait mieux d'écouter les enfants. Quelquefois, hein. Quand on voit des déviations, des vraies déviations, qui peuvent être des fruits spirituels mauvais, on est là pour rectifier. On n'a même pas à condamner, par exemple, Luisa Picaretta, puisque l'Église catholique, déjà, l'a mise peut-être comme vénérable. Donc, sur Maria Valtorta, où il n'y a pas du tout ces choses-là, on devrait être plutôt comme des enfants en train d'attendre ce que dit l'Église. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, bon, je vais juste rajouter ceci en conclusion. C'est vrai ce que tu dis sur les lecteurs de Maria Valtorta. Je dirais aussi que parfois, si on a parfois un excès d'enthousiasme qui fait qu'on bouge, on est actif, mais bon, ça c'est comme ça, on a l'enthousiasme en nous, et donc ça peut parfois troubler un peu un certain nombre de choses, mais les engagements d'Église sont vraiment réels pour moi et pour d'autres, et donc ça, il n'y a pas à remettre ça en cause. Je m'excuse auprès des auditeurs si j'ai mal défendu la position de Longchevalier. J'ai essayé de le faire le plus sincèrement possible, mais comme lui l'a écrit, ils pourront éventuellement reprendre ce débat. J'ai essayé de le faire le plus sincèrement possible. Et donc, je te remercie de cet éclairage qui est important, si tu veux, pour qu'on puisse sortir, qu'on puisse aussi se regarder pédaler un peu. En Oui, tout ayant à fait. un regard extérieur qui nous dit bon ceci, qui nous dit cela, avec ta sincérité, ton punch et ton enthousiasme, voilà, et ton Moi, je expérience. conclurai de la façon suivante en disant, quand on lit Luisa Picaretta, le magistère est plus grand. Quand on lit Maria Valtorta, là, il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de le dire. Les gens le savent. Oui, tout à fait. Donc, tu comprends, c'est un petit peu ça. Mais effectivement, Maria Valtorta, comme l'Évangile, nous ne sommes pas des gens que du texte. Maria Valtorta, comme l'Évangile, doivent être lus premièrement à la lumière de notre vie spirituelle, donc de la source qui est l'Esprit Saint dans notre cœur, la contemplation de Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc quand, par exemple, Maria Valtorta va utiliser un endroit où Jésus paraît être, comme il le disait, un gourou, c'est comme quand on lit l'Évangile, on comprend bien qu'il ne veut pas dire ça, parce qu'on a comme canot pour illustrer l'Évangile, la tradition de l'Église. Mais attention, la tradition de l'Église elle-même, si on utilisait les critères de don Guillaume Chevalier, on devrait exclure de la canonisation des gens comme, par exemple, Sainte Françoise Romaine, ou peut-être Saint Thomas d'Aquin, même dans le supplémentum, en tout cas dans ce qu'il n'a pas écrit. Parce que là, qu'est-ce qui nous est présenté théologiquement, si ce n'est un Jésus qui est gentil tant qu'on est là avant l'arrêt du cœur, et qui après se transforme en un gardien de concentration. Ça veut dire que saint Thomas d'Aquin a des questions pour expliquer comment la torture physique, pour des gens qui sont mis en enfer parce que c'est trop tard, ils sont morts sans être dans la grâce, la torture physique leur a imposé pour l'éternité. Sainte Françoise Romaine fait des descriptions qui ressemblent un peu à l'enfer de Dante. Moi, Et évidemment, je me souviens de la langue passée à la vinaigrette, oui, tout à fait. oui, voilà, tu sais, couper, etc., puis qui repousse. Bon, c'est un peu ça, mais j'exagère peut-être dans les textes, mais c'est pour te montrer. On ne dit pas ça, on ne dirait plus ça. On sait que ce sont des métaphores pour signifier le vide dans l'âme spirituelle de personnes mauvaises qui refusent librement le Christ. On le sait. Donc, évidemment, on sait interpréter ces textes-là à la lumière du magistère, à la lumière d'une tradition dont on sait que tout n'est pas infaillible en elle, et à la lumière de l'écriture, avec au sommet la source qu'est l'Esprit Saint. Ok, ben merci Arnaud, et donc à la prochaine troisième rencontre, troisième débat.